Salut tout le monde, c'est Sylvain et j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour les taroscopes du mois d'avril 2021, un mois que je vous souhaite rempli de plein de belles choses. Des vidéos que j'essaye à nouveau, encore une fois, de faire courtes et efficaces. Afin d'avoir plus d'informations, je vous invite à regarder la vidéo correspondant à votre signe, mais également celle correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire. Merci infiniment de liker cette vidéo si elle vous a plu et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Coucou les vierges, ascendant vierge et signe lunaire en vierge, bienvenue pour votre taroscope du mois d'avril 2021, un mois que je vous souhaite rempli de belles choses. Et on commence tout de suite avec votre énergie principale, la déesse de la lune, dites donc, mais vous l'avez tiré inversé malheureusement, c'est dommage, mais c'est comme ça, c'est la vie. Alors cette carte qui à la base est une carte hautement intuitive, hautement connectée aux énergies féminines, aux énergies de la lune bien évidemment, eh bien, elle est à l'envers et elle nous parle vraiment d'intuition. Et là, ça pourrait être justement un blocage dans votre intuition. Vous pourriez être un petit peu déconnecté de ça, déconnecté du grand dessin, et c'est-à-dire prendre les événements qui vous arrivent un peu comme argent comptant, comme des murs qui vous tombent dessus, etc. Et ne pas vraiment voir en quoi ça peut vous faire évoluer, en quoi ça peut vous faire apprendre quelque chose. Cette carte à l'envers, elle vous met dans pas mal de doutes, et c'est d'ailleurs un petit peu le thème, j'ai envie de vous dire, de votre tirage, pardon. Ça vous met dans le doute. Et puisque vous n'écoutez pas la petite voix qui vous connaît par cœur, qui sait exactement où est-ce qu'il faudrait que vous alliez, etc., bah fatalement, ça vous met un peu dans le noir, ça vous met dans les hésitations, et puis vous savez pas trop où aller. Vous êtes plus dans une énergie de bâton, en fin de compte, d'action et compagnie au mois d'avril, ce qui est une chose positive. Mais il faudrait aussi voilà, équilibrer les choses avec une énergie plus féminine, plus douce, plus cyclique, justement. Vous aurez vraiment tout à y gagner parce que ça pourrait vous diriger et surtout canaliser votre énergie de feu. On va le voir, vous avez une énergie très feu et très bâton au mois d'avril, mais qu'il s'agira de bien canaliser afin de ne pas tout simplement foncer dans des murs, ne pas vous retrouver dans des situations conflictuelles, etc., qui pourraient complètement être évitées si vous faisiez appel à la part féminine de vous, au côté intuitif. Donc n'hésitez pas à faire tout ce qui est les rituels lunaires, les rituels de la nouvelle lune, des nettoyages énergétiques, tous ces trucs-là à faire vraiment des travaux sur votre chakra du troisième œil, sur vos énergies féminines, sur le féminin sacré pour les femmes. Vous avez vraiment tout à y gagner à agir ainsi. Allez, on regarde les énergies positives. Bah justement, c'est une énergie masculine. Donc, c'est ce que je vous disais. C'est quelque chose de très positif dans le sens où ça va vous permettre cette énergie qui est pleine de courage, qui est pleine de détermination, qui est pleine d'action, qui est pleine de feu, une énergie solaire, une énergie martienne. Ça va vous permettre d'accomplir des choses et vous aurez envie d'accomplir des choses, de faire des choses, de vous dépasser et ça vous permettra aussi d'affronter certaines situations, cette énergie. Il faudra juste voilà, la canaliser et si on pouvait un peu en plus l'adoucir avec des énergies féminines, des énergies lunaires, ce serait pas mal. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez la pierre de lune. C'est une pierre qui serait très positive pour vous au mois d'avril. Donc effectivement, pas mal d'ambition, de courage, de détermination. Vous pourriez justement vous donner les moyens de vos ambitions, les choses qui étaient jusqu'à maintenant restées un peu lettres mortes, un peu procrastinées, un petit peu dans le placard. Bah là, tac, ça sort du placard et on agit. Cette carte, ça peut tout simplement également représenter un homme qui a une certaine importance et c'est positif pour vous au mois d'avril, une certaine importance. Et quand on voit votre carte du sentimental, autant vous dire que certains et certaines peuvent déjà commencer à se réjouir. C'est un très beau présage. Cet homme, ça peut être un frère, un parent, un collègue, bref, quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais qui pourrait vraiment être un super atout puisqu'il est dans un aspect positif, pourquoi pas quelqu'un qui a une certaine connaissance des énergies féminines, des énergies tout court, et qui pourrait vous donner des conseils pour un petit peu mettre ces énergies dans votre quotidien. Au niveau des énergies négatives, on a la carte du sacrifice. Alors effectivement, cette carte nous parle, comme son nom l'indique, de sacrifice. Il pourrait y avoir des choses que vous ayez à faire et ça serait pas de bonté de cœur, mais vous le ferez quand même. Vous savez, c'est quand on se plante un poignard dans le cœur, mais qu'on sait que c'est pour le meilleur, que c'est comme ça qu'il faut agir, etc., etc. Des choses à perdre et vous n'avez pas le choix de toute façon. Il faut passer par ces sacrifices-là. C'est comme si pour atteindre certains buts, vous deviez, eh malheureusement couper quelque chose. C'est comme si par exemple il y a une hémorragie
une hémorragie, il faut couper le bras pour que ça s'arrête. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être dans tous les domaines de votre quotidien, c'est-à-dire vous pourriez être face à des situations où vous êtes obligé d'abandonner une partie ou le tout, et c'est vraiment pour le meilleur. Mais fatalement, le vivre bien, c'est assez difficile, hein. Il faudra faire preuve de résilience, voir en quoi cette chose-là dont vous vous séparez, que vous coupez, cette action que vous faites peut-être à contre-cœur, en quoi c'est positif pour vous. Et effectivement, si vous aviez les énergies féminines bien en place, si vous étiez bien connecté à votre intuition, vous auriez une vision globale, ce qu'on appelle le grand dessin, et vous verriez en quoi ces expériences, tout aussi négatives soient-elles, ont quelque chose à vous apprendre et à vous apporter, notamment au niveau du développement personnel, et en quoi le fait de couper quelque chose vous permettra d'accéder à quelque chose d'encore mieux. Ça sera parfois, voilà, ce projet, non, hop, c'est pas comme ça qu'il fallait le faire, je l'ai monté depuis un moment comme ça, là, il faut que je fasse une croix dessus, c'est comme ça, mais je n'ai pas le choix. Et si vous vous connectez bien à votre intuition, ça se fera dans la douceur et, alors la bonne humeur n'exagérons pas, mais dans la douceur et vraiment dans la résilience. Votre vibration, c'est la carte de l'isolement, c'est l'énergie qui va un petit peu pleuvoir et colorer tout votre autre jeu. Alors effectivement, n'ayez pas peur, ne vous dites pas mais qu'est-ce qu'il nous veut, ce tirage au mois d'avril. Non, c'est une carte qui nous dit simplement que au mois d'avril, cette énergie est à votre disposition pour vous mettre un petit peu dans votre bulle. Elle vous incite fatalement à vous respecter et à vous faire respecter, à mettre des limites. Alors c'est le contraire, à mettre des limites saines entre vous et les autres, et c'est pour le meilleur. C'est une énergie qui parle beaucoup d'introspection, et effectivement, vous pourriez avoir des sacrifices à faire, mais encore une fois, posez-vous la question, en quoi ces sacrifices, en quoi ces situations un petit peu négatives, en quoi ces personnes un peu négatives peuvent moi m'enrichir. Donc du coup vous aurez besoin peut-être de vous mettre dans votre bulle, hein, tout simplement, afin d'y réfléchir. Et cette énergie, de toute façon, c'est l'énergie principale avec laquelle votre tirage est connecté. Et il y a fort à parier que cet isolement soit vraiment positif et quelque chose au travers duquel il faut passer. Cette carte, elle nous montre également dans sa configuration que vous pourriez vous montrer un petit peu dur avec les autres et qu'il pourrait y avoir parfois des clivages, n'oublions pas, c'est la carte numéro 2, hein, des clivages entre vous et les autres et certaines incompréhensions, hein, ce qui vous fera justement peut-être évincer certaines personnes de votre quotidien, et on le verra notamment avec la carte du 5 de bâton juste à côté. Une énergie qui est un petit peu complexe à comprendre, mais qui dévoile vraiment toute son énergie et tout son côté positif quand vous l'expérimenterez un petit peu à la façon de l'ermite qui a besoin de se mettre en introspection pour encore plus comprendre le monde, son quotidien et en tirer le meilleur parti. Vers quoi va votre mois d'avril 2021? Vers la carte du doute, effectivement, hein. Tant mieux, puisque ça va peut-être vous faire poser des questions. Pourquoi ces choses m'arrivent? Pourquoi? Ben parce que déconnexion de l'intuition, tout simplement. Peut-être parce que trop d'énergie masculine, peut-être mal canalisée. Donc si vous vous posez des questions, en fin de compte, les vierges, c'est pas plus mal, parce que ça va vous faire amener à bouger les choses et peut-être à changer certaines choses qui ont besoin de l'être, qui étaient un petit peu trop enracinées. On le sait, la Vierge aime ses habitudes, même si vous êtes un signe qui aimait aussi la perfection, vous aimez améliorer les choses. Justement, servez-vous de ces doutes, de ces hésitations, afin d'aller vers d'autres contrées que vous pourrez coloniser et à la manière des vierges, on le sait, en faire un très beau jardin. Donc vous, effectivement, les vierges, quand on vous sort de votre zone de confort, c'est pas trop votre truc et c'est pourtant vers ça que vous allez. Ça se fera peut-être pas de bonté de cœur, ça se fera peut-être après une certaine période d'isolement, mais c'est vraiment pour le meilleur. Vous posez des questions, c'est quelque chose d'important, c'est vers ça que vous allez vers le mois d'avril, mais allez-y gaiement puisque de toute évidence, vous avez besoin de changer certaines lignes et c'est donc pour le meilleur. On attaque maintenant les trois domaines de votre quotidien. Bâton et le meilleur pour la fin. Alors, un sac de bâton, un sac, pas du tout, comme quoi on dirait un petit peu un sac aussi. Hein. Un sac de bâton pour le professionnel, il y a conflit, il y a querelle, les gens ne s'entendent pas. On pourrait peut-être trouver des querelles de groupe, hein. C'est comme si ça se tirait dans les pattes un petit peu au niveau professionnel et que vous n'arriviez pas spécialement à vous entendre, hein, à être sur une même longueur d'onde. Mais cette carte étant tombée à l'envers, elle a aussi le message pas contraire, mais qui dit que vous avez ce qu'il faut pour justement un moment
bah, vous affranchir de tout ça et faire en sorte que ces querelles s'arrêtent. Ça pourrait passer, puisque la carte est à côté, hein, ça pourrait passer par une période d'isolement, hein, justement, de vous mettre un petit peu à l'écart. Vous pourriez d'ailleurs être mis à l'écart d'un groupe ou mettre quelqu'un à l'écart d'un groupe, hein, isoler, vraiment vous mettre à distance des autres. Hein. C'est un petit peu le thème depuis ce Covid, hein, s'isoler des autres. Et ça vous ferait le plus grand bien. Donc ces querelles, ces manques de compréhension, le fait qu'on se tire un peu dans les pattes alors que c'est dommage, vous avez vraiment ce qu'il faut pour euh, inverser la vapeur et faire en sorte que tout le monde se parle, tout le monde communique et avance vers un bien commun, vers un... Oh, j'ai un petit peu bougé, est-ce que j'ai pas... Non, non, ça va. Allez, on continue avec le vide de bâton dans le matériel et le financier. Je vous le remets hop, dans le bon sens. C'est une carte pleine d'énergie. Hein. Ça se voit hein, vraiment. Il y a une énergie très forte dans cette carte que j'aime beaucoup, mais qui est à l'envers. Hein, donc ça pourrait nous dire que c'est un petit peu mal canalisé. Alors de deux choses l'une, il pourrait y avoir des délais, des frustrations et vous n'avez pas le choix. Ces délais et ces frustrations entraîneront peut-être des sacrifices, des choses qu'il faudra abandonner ou laisser de côté. Et bah, c'est ainsi, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, vous pouvez pas faire autrement. Alors ça peut être, laissez-moi, j'arrête pas de faire bouger ma caméra. Ça peut être vraiment, c'est sur des choses très concrètes en général. Hein. C'est la maison, c'est le matériel, quelque chose qui touche les finances, quelque chose qui touche l'organisation de votre quotidien, vraiment quelque chose que vous aviez prévu, bah là, vous n'avez pas le choix, malheureusement, délai, retard, qui entraîne certaines frustrations. Cette carte nous parle de communication également, mais communication qui met du temps à arriver. Vous attendez un certain message, ou peut-être qu'il arrive et il n'est pas si positif que ça dans le matériel et financier. Faites contre mauvaise fortune bon cœur, vous n'avez de toute façon pas spécialement le choix. Essayez de vous connecter un petit peu à vos énergies féminines encore une fois, puisque regardez là du coup ça fait en sorte que cette énergie un petit peu trop martienne, un petit peu trop de feu là, mal canalisée, alors que depuis le début je vous le dis, hein, vous connecter à ces énergies féminines, faire des rituels un petit peu lunaires, ça serait vraiment le plus positif pour vous. Allez, on souffle un petit peu. C'est avec grand plaisir que je vous montre la carte des amoureux dans le domaine sentimental. Alors autant vous dire que cette carte, on aime bien la tirer à l'endroit, et alors en plus dans le domaine sentimental, youpi, tralala. Bon, alors elle serait un petit peu édulcorée par ça, mais toujours est-il, cette carte, elle symbolise tout simplement l'amour. Hein. Et quand on voit la carte d'une personne ici dans les aspects positifs, il y a fort à penser que certaines vierges rencontrent quelqu'un d'important. Hein. C'est pas juste une amourette, la carte des amoureux, c'est une carte majeure, une arcane majeure, pardon, qui annonce quelque chose de fort. Hein. C'est une énergie forte, donc tant mieux, une flamme jumelle, une âme sœur, une relation tout simplement qui est vécue comme quelque chose de fort, avec cette énergie complètement euh, flamboyante à côté, bon mal canalisée on est d'accord, mais voilà, il y a peut-être un peu de coup de foudre à venir pour certaines vierges, tant mieux, n'hésitez pas à nous tenir au courant, on adore savoir ces histoires-là. Donc l'amour s'invite vraiment dans votre quotidien et c'est pour le meilleur, votre vie sentimentale, si elle est déjà actée, sera quelque chose de particulièrement important pour vous au niveau du mois d'avril. Attention toutefois à des énergies un petit peu mal canalisées parce que c'est ce qu'on avait au-dessus. Faites attention à bien prendre l'avis de l'autre en considération quand même, parce qu'on avait cette carte de conflit de je m'écoute pas et on s'écoute pas et on est un petit peu trop chacun de notre côté. Mais bon, quand même. Après, cette carte, elle nous parle également, on ne peut pas le nier, de choix hein, traditionnellement, même si ça ne se voit pas beaucoup sur cette carte. euh, Ça nous parle de choix. Donc il y a peut-être des décisions très importantes à prendre et c'est pas pour rien hein, que vous avez la carte du doute à côté, des décisions à prendre par rapport à votre vie sentimentale, à cette union qui est là et qui vous met dans le doute, hein, tout simplement. Peut-être que vous hésitez un moment, donc n'hésitez pas à prendre du recul s'il le faut, surtout s'il y a des sacrifices à faire au niveau de votre vie sentimentale. Et n'hésitez pas voilà, à prendre du recul, à prendre le temps qu'il faut afin de faire taire ces doutes et de prendre des décisions qui sont les meilleures pour vous. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ce tirage résonnera avec un maximum d'entre vous. Je vous remercie de l'avoir regardé. Si vous désirez un tirage personnalisé, vous trouverez toutes les informations pour me contacter dans la barre de description de cette vidéo. Merci infiniment pour vos commentaires, vos encouragements et vos partages qui me font toujours autant chaud au cœur. Très bonne journée à vous, très bon mois d'avril. À très bientôt. Salut!